Bonjour tout le monde, ici Claudine Michaud pour le blog Départ Nature. On est le 21 août et cette vidéo est dans le cadre de mon défi une vidéo par jour pour tout le mois d'août. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet autant féminin que masculin. Je vous explique pourquoi un petit peu plus tard. Le soutien-gorge. Pour ma part, ça fait... Bon, voilà 5 ans, je trouvais que c'était plus une torture et un casse-tête de trouver un soutien-gorge qui nous fait pas mal à cause des supports sous les seins. Je trouvais ça difficile, je trouvais ça cher, c'est compliqué. Et bon, petit à petit, j'ai commencé à moins en porter quand j'étais chez moi. C'est la première chose qui que j'enlevais quand j'arrivais chez moi. Et je me sentais très bien. Et bon, j'ai comme eu une transition d'environ 2 ans que j'ai commencé à moins en mettre quand je sortais aussi. Et honnêtement, je me sentais beaucoup mieux. Euh, j'avais moins de douleur. J'avais moins de douleur parce que quand on comprime tout le temps le corps comme ça, pff, ben c'est pas agréable. Puis, à force de m'informer, de lire, d'écouter des vidéos de différents témoignages de femmes qui en portaient plus, je me suis dit, ah, je pourrais peut-être ne plus en porter aussi. Et à force de mes recherches, j'ai lu aussi que le soutien-gorge serait un peu un, un vestige ou la suite logique du corset de je me souviens plus quelle époque, là, c'est pas si loin que ça, là, le corset. C'était culturellement joli et beau de mettre un corset. Et c'est encore joli et beau de mettre un beau soutien-gorge. Et à travers tout ça, j'ai lu aussi que il y a certains pays en Europe, dans le nord de l'Europe, je me souviens pas trop, le Suède, je pense, peut-être Norvège, que c'est culturellement accepté que les femmes ne mettent aucun soutien-gorge. Et c'est correct, c'est normal. Alors, c'est quelque chose qui est très culturel, qui est implanté dans nos mœurs. Comme de quoi, ben oui, une femme, ça porte un soutien-gorge. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Personnellement, je me sens très mieux, oui. Je me sens beaucoup mieux sans soutien-gorge. Et ça fait maintenant tout près de 2 ans, 3 ans que je n'en mets plus du tout. Pour pallier l'inconfort, non le mien, mais ceux des autres. Mais j'aime ça aussi, là. C'est plutôt que de mettre seulement une camisole, ben j'en mets deux. Fait que ça fait des beaux designs de couleurs, j'aime ça. Et en fait, mes seins, pour ces dames qui ont peur que leurs seins tombent, non, les seins ne tombent pas. En plus, je n'ai aucune pression ici. Il y a vraiment des inconforts qui ont. J'avais tout le temps. Quand je portais un soutien, j'avais tout le temps des douleurs ici sur les côtés, que j'en porte ou pas. Maintenant, je n'en porte plus et c'est complètement disparu. Parce que mon corps est plus stressé par le port du soutien-gorge. Et non, je vous rassure, mes seins ne tombent pas. Et je suis très confortable. En plus de mettre deux camisoles pour faire joli, ben, ça empêche que les seins pointent trop à travers, qu'on voit que les mamelons soient trop apparents. Euh, Ça m'a amené aussi à me questionner sur des normes culturelles, à savoir que les hommes, c'est accepté que les hommes peuvent avoir les seins, qu'on voit les seins des hommes à travers le chandail, mais pas les femmes. Bon, ça c'est culturel, puis pour pallier à cet inconfort culturel-là, je mets deux camisoles et je me sens très bien. Et honnêtement, ça me coûte moins cher et je me sens vraiment mieux. Puis c'est une chose de moins à gérer. On fait des bagages, pas besoin de s'en occuper. Rien du tout. Comme, quoi? Non, ça n'existe plus ce morceau de vêtement-là dans ma réalité. Ça n'existe plus. J'ai juste des camisoles, des pantalons, puis mes sous-vêtements, puis mes bas. C'est tellement plus simple. Ouais, vraiment plus simple. Et quelque chose que je voulais mentionner aussi, c'est, oui, pour celles qui ont peur que leur sein tombe, à mon avis,
bon, quand on est blessé, vous savez, des fois, il y a des genres de supports pour les genoux, qui compriment les genoux. Et c'est déconseillé, en fait, de porter ces bandages-là trop longtemps parce que le genou ou le coude en question, les muscles autour vont s'affaiblir. Et une fois qu'on l'enlève, on se sent un peu faible. Sans les muscles qui se sont affaiblis parce que le corps était tout le temps supporté par cette aide-là extérieure. Donc, c'est un peu le même principe. Si on met tout le temps un soutien-gorge et que la poitrine n'est pas soumise au mouvement naturel du corps, ben les muscles qui sont conçus pour soutenir la poitrine naturellement, ben vont devenir paresseux et se relâcher. Alors, c'est un peu le principe qui est mentionné pour les gens qui ont cessé de porter du soutien-gorge. Et personnellement, je n'ai pas vraiment vu de différence non plus euh, quand j'ai cessé au complet d'en porter. Alors, ma capsule soutien-gorge d'aujourd'hui concernait autant les hommes que les femmes, parce que c'est culturel et en même temps c'est socialement accepté et profondément ancré qu'une femme doit porter un soutien-gorge. Alors, je vous invite à cliquer j'aime sur ma page Départ Nature Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bye bye, à demain!